avec une nouvelle thématique qui ne va pas s'afficher tout de suite. Une nouvelle thématique, une nouvelle série de messages que j'ai eu à cœur. Et ce qui a inspiré cette nouvelle série de messages, c'est dans le livre du Deutéronome. En ce moment, euh, je fais mes lectures. En ce moment, je lis dans le livre du Deutéronome notamment. Et quelque chose m'a frappé et m'a interpellé. Par exemple, en Deutéronome, au chapitre 6 et le verset 18, on va lire plusieurs versets, hein. Deutéronome, chapitre 6, verset 18, où il est dit, tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux. Verset 24. Verset 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, et c'est valable aussi pour nous, hein, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Amen. Donc, le mot qui a attiré mon attention, est-ce que vous l'avez découvert? Heureux. Et c'est pour ça que j'ai donné donc, comme titre à ce message, tu vas pouvoir le mettre, s'il te plaît. Merci, Gabriel. Voilà. Afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Oui, parce que la réalité, c'est que Dieu veut que nous soyons heureux. Ça, la réalité, Dieu veut que nous soyons heureux, c'est son désir, et cela passe, on va le voir pendant plusieurs dimanches, et cela passe par plusieurs choses. Et notamment, j'en parlerai aussi voilà, lors des baptêmes. Et ça passe par plusieurs choses. Et la première que nous allons voir, et où on l'a lu à deux reprises, à deux reprises donc, au chapitre 6 et verset 24, où il dit, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux. Et Deutéronome, chapitre 10, verset 12, où il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, etc. À deux fois, c'est de craindre, et c'est que tu craignes l'Éternel, afin que tu sois heureux. Et ce n'est pas le hasard, notamment au chapitre 10, verset 12, là, Moïse va énumérer plusieurs verbes. Et regardez, il va énumérer le verbe donc craindre, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer, de servir, quatrième verbe, ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes, cinquième verbe, les commandements de l'Éternel, etc., afin que tu sois heureux. 5 verbes. Et le premier verbe qu'il utilise, c'est si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Et ce n'est pas le hasard que le premier verbe, ce soit ça. Parce que la Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Pour ceux qui connaissent, Proverbes chapitre 9, verset 10. Donc être heureux, ça commence par là. En fait, ça commence par la crainte de Dieu. Et vous allez le voir, Psaume chapitre 112, verset 1er. Psaume chapitre 112, verset 1er. Louez l'Éternel, heureux l'homme ou la femme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Je répète, louez l'Éternel et heureux l'homme qui craint l'Éternel. Proverbes chapitre 28, verset 14. Proverbes chapitre 28, verset 14. Heureux l'homme, et c'est pareil, hein, pareil pour la femme, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. On le voyait, la crainte, heureux. Crainte, heureux. Crainte, heureux. C'est relié, c'est lié. Ça va de pair. La crainte de Dieu et le fait d'être heureux. Mais pour ça, il faut commencer par le commencement. Et j'ai posé cette question, qu'est-ce que la crainte de Dieu? Ah oui, parce que certains entendront. Et même, des fois, on a vu des fois personnes qui avaient déjà une longue marche avec le Seigneur, de nombreuses années,
la crainte de Dieu n'était pas aussi claire pour eux quand on leur demandait. Oui, on connaît, on a entendu. Des fois, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oui, la crainte de Dieu. On pourrait donner des éléments. Mais qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi la crainte de Dieu? Déjà, la crainte de Dieu, est-ce que c'est la peur de Dieu? Non. OK. Parce que 1 Jean 4, 18 nous dit, la crainte, là où il est question de peur, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Donc, cette crainte-là, ce n'est pas la peur, parce que Dieu est amour. Donc, son amour ne peut pas nous amener à de la peur. Ce n'est pas la peur. Et donc, ce n'est pas ça. Donc, on va aller à l'origine du mot. Donc, dans le Deutéronome, à chaque fois que Moïse parle de crainte, le mot, parce qu'il parlait hébreu ou araméen, le mot qu'il utilise, c'est yira. Ça va s'afficher sur le diapo, s'il te plaît. Yira, qui veut dire plusieurs choses. Voilà, qui veut dire, premièrement, donc, crainte, terreur. Deuxièmement, chose inspirant du respect ou terrifiante, objet de crainte. Et troisièmement, quand il est question de la crainte de Dieu, cela veut dire respect, révérence et piété. Et c'est très intéressant. Très intéressant parce que donc la crainte de Dieu nous parle de trois choses. Nous parle de respect, de révérence et de piété. Et de respect, donc le respect de Dieu, de la personne de Dieu, parce que même si Jésus nous a dit, je vous appelle ami, Dieu, c'est pas notre pote. Hein. Dieu, c'est pas notre pote. Dieu, c'est Dieu. Et il faut toujours se rappeler que Dieu, c'est Dieu. Il y a ce respect qui est dû donc à Dieu. C'est le créateur de l'univers, c'est le tout-puissant. Donc, il y a ce respect et un respect qui conduit à la révérence. Je vais m'expliquer. Qui conduit à une attitude de révérence à son égard. Vous savez ce que c'est, la révérence? Faire la révérence? Ouais. Et notamment, les gens qui font la révérence, si on se voit les dimanches quand on va se voir, se dire bonjour, je vais, notamment c'était les femmes qui le faisaient, mais par exemple, une femme ne va pas devant nous là faire la révérence, notamment, mais vous savez qu'aujourd'hui, ça se fait toujours, des fois certaines personnes le font, mais ils ne le font pas devant n'importe qui. Parce que vous savez ça, devant qui ils font la révérence. Une fois, j'ai parlé de ça un mardi soir, j'ai montré des photos, et quand tu retrouves, c'est devant des royautés, en fait. Devant les royautés, tu as des gens, des fois, qui sont là, s'inclinent, etc. Et en fait, de se rappeler que Dieu, c'est un roi. Et c'est d'ailleurs le roi des rois. C'est le roi des rois. Et donc, c'est une attitude. Dieu n'attend pas qu'on fasse ça. Déjà, j'ai pas de robe. Mais. Et là, pour nous, ça nous parle de quelque chose d'intérieur. Dans l'attitude que j'ai envers lui, une attitude de révérence, parce que c'est Dieu, et c'est le roi des rois. C'est le roi des rois. Donc là, on est dans la crainte, la crainte de Dieu. Et ça nous parle de piété également, de piété. Respect, révérence, et pour que ce soit complet, il faut la piété. Et la piété, en fait, ça nous parle de notre relation avec Dieu. En fait, la piété, c'est ça, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Et lorsque j'ai une relation rapprochée avec quelqu'un, par exemple, un homme et une femme, par exemple, et que je sais que ma femme, par exemple, ou mon mari, je sais, par exemple, ma femme, qu'elle a horreur d'une telle pratique, par exemple, d'une pratique, ma femme, elle a horreur de ça. Ben, normalement, si je suis censé, normalement, je vais pas la faire, cette pratique. Si ma femme, elle a horreur de ça. Je prends l'exemple de homme-femme parce que la Bible elle parle on est l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'époux. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Christ, l'époux. Et inversement, si l'époux, il a horreur de quelque chose, normalement, la femme, c'est sans souci, normalement, elle ne va pas faire cette pratique si le mari il a horreur de ça. Donc, vous avez compris le parallèle avec Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu il a horreur de certaines choses? Et notamment d'une chose qu'on englobe, ça s'appelle, j'ai entendu, le péché. Dieu a horreur du péché. Donc, normalement, si Dieu a horreur du péché, normalement, le croyant va tout faire pour ne pas pratiquer
le péché, pour se tenir éloigné du péché, pour fuir le péché. Vous voyez? C'est ça, on est dans la crainte de Dieu là. Et, euh, et notamment, je pensais à ces deux exemples qui sont. Du coup, on retrouve et on voit là, il y a pas eu la crainte de Dieu et l'autre, il y a eu la crainte de Dieu. Si je prends par exemple David. David, à un moment donné, David va voir une femme voilà, qui se baigne, et Bathsheba, et on va lui dire, on va lui dire, il va demander qui est cette femme, et on va lui dire c'est Bathsheba, femme d'Uri. Femme, on dit femme d'Uri. Il entend ça, femme d'Uri. Mais c'est comme si c'est rentré là, c'est sorti là. Il va la faire venir. Ceux qui connaissent l'histoire, il va avoir une relation avec elle. Voilà, adultère, elle va même tomber enceinte, etc. Et, euh, et pourquoi je prends cet exemple-là? C'est que Joseph, lorsque la femme de Potiphar va faire ses avances, et plusieurs fois, hein, c'est la Bible qui le dit, elle va lui dire couche avec moi, c'est les textes, vous lisez, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va fuir? Et comment commettrai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? David, Joseph, même situation. L'un n'a pas eu la crainte de Dieu et l'autre a eu la crainte de Dieu. Vous savez, les conséquences, elles n'ont pas été les mêmes aussi. La crainte de Dieu, quelque chose de tellement important. Et, des exemples, on va continuer avec des exemples de crainte de Dieu. Il y a, je pensais aux amis de Daniel. À un moment donné, le roi va faire ériger une statue. Tu vas pouvoir mettre après en photo, s'il te plaît. Il va faire ériger une statue. Et il va dire, voilà, à tout le peuple, lorsque vous entendrez la musique, le psalterion, etc., tous les instruments, tout le monde se prosternera devant la statue que j'ai érigée de moi. Et il y en a trois, Shadrach, Meshach, Abednego, qui vont refuser de se prosterner devant. Et ça, pourquoi? Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ils vont refuser de faire ça. Vous savez, la crainte de Dieu va nous amener des fois à refuser des choses. Et parce que Dieu, qu'est-ce qu'il a dit dans ses commandements? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, etc. Et tu ne te prosterneras pas. Eh oui, devant elle, eh oui. C'est ça aussi la crainte de Dieu. On l'a vu, c'est ce respect de ce que Dieu veut et attend de nous. Ça, la crainte de Dieu. Et j'ai noté aussi, la crainte de Dieu va nous amener, du coup, si tu peux remettre la photo, s'il te plaît. La crainte de Dieu va nous amener à ne pas être ou à ne pas faire comme les autres. Vous savez, comme vous voyez, tous les autres qui sont prosternés, et tu en vois, qui sont debout, et la crainte de Dieu, littéralement, en fait, elle va nous amener à ne pas être et à ne pas faire comme tout le monde. À nous différencier. Parce que, en fait, face à la multitude, ceux qui étaient restés debout, ils se voyaient tout de suite. Nous amener à nous différencier, la crainte de Dieu. Et, les amis Daniel, et Daniel, c'est pareil. Lorsque ils ont été déportés, on leur amène à manger. Daniel va refuser cette nourriture qu'on lui apportait. Il va refuser. Je vous l'ai dit, la crainte de Dieu, des fois, va nous amener à refuser des choses. Et pourquoi il refuse? Parce que cette nourriture était une nourriture qui était, comment dirais-je, qui était sacrifiée aux idoles. Qui était sacrifiée aux idoles. Et notamment, et donc pour ça, Daniel va refuser ça. Et il va dire, non, 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 tu me donneras des légumes. Tu me donneras des légumes pendant tant de temps et tu verras. Et d'ailleurs, au bout des jours, sa mine était meilleure. Il était en meilleure mine santé que les autres qui mangeaient la nourriture et les viandes sacrifiées aux idoles. Parce que Daniel avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il dit, non, je ne mangerai pas la viande qui a été apportée pour les idoles parce que les Babyloniens avaient beaucoup d'idoles. Et ça m'a rappelé dernièrement, donc comme je dis dimanche dernier, donc on était au mariage de la sœur, du frère de Stéphanie, et là à ce mariage, il y a une dame qui vient me voir. À un moment donné, donc on parlait tout ça aux tables, et puis à un moment donné, elle vient me voir et elle me dit j'aimerais avoir votre avis.
Et elle revenait d'un voyage du coup en Égypte. Et en fait, elle m'a dit, voilà, j'ai ramené ça de là-bas. Et voilà, dans tout pays, quand tu vas, tu peux ramener des souvenirs, différentes choses. Et ce qu'elle avait ramené, en fait, c'était des souvenirs donc, d'Égypte. Et notamment, ce qui était dessus, c'était des divinités égyptiennes. Et elle me dit, j'aimerais avoir votre avis. Voilà, elle entendait des choses, mais les gens lui disaient, c'est pas trop bon, etc. Tout ça. Elle, elle savait pas trop où se positionner. Je voulais savoir en fait que cette femme était une toute jeune chrétienne, baptisée depuis quelques mois avant, toute jeune chrétienne. Et je lui ai dit, vous savez, la Bible dit que voilà, tout est pur pour celui qui est pur. Paul, il dira, voilà, moi, je pourrais, ma conscience, je pourrais même des viandes qui ont été là, je sais que moi, c'est sanctifié par la prière, il n'y aura pas de mal, mais il dit, mais si c'est pour une occasion de chute pour ceux qui sont plus faibles, il dit, je vais me garder de ça. Et je lui disais, je lui parle de ça, et je lui dis aussi, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je lui dis, est-ce que tu es convaincu de ça? Elle dit, je ne suis pas convaincu. Donc, par plusieurs choses, je lui ai dit, je pense que Dieu qui a dit, tu n'auras pas aussi d'autres idoles, je lui ai dit, je pense que le mieux, tu sais, c'est des souvenirs que tu as ramenés de là-bas, mais tu m'as demandé mon avis, si je pense qu'il faut t'en débarrasser. Et elle dit, quand même, ouais, elle dit quand même une partie de moi qui pensait plus ça quand même. Et vous savez, je vous le disais, c'était une toute jeune chrétienne. Et regardez ce que dit Deutéronome 14, verset 22. Vous savez que la crainte de Dieu, ça s'apprend. Ça s'apprend. Deutéronome 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. La crainte de Dieu, ça s'apprend. Elle était au début, au balbutiement de sa foi chrétienne. Elle savait pas. La crainte de Dieu, ça s'apprend. Donc, il n'y avait pas de jugement à mettre. Je dis, on était dans l'apprentissage de la crainte de Dieu. Ça s'apprend. Et donc, on a vu ensemble qu'est-ce que la crainte de Dieu. On a vu ensemble quelques exemples de crainte de Dieu. J'aimerais vous donner quand même aussi un dernier exemple. Le plus bel exemple, d'ailleurs, de crainte de Dieu. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er. Ésaïe, chapitre 11, verset 1er, où il est dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. » Vous savez de qui il est question là? De Jésus. Et il est dit après, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. » Donc tout ça sur Jésus. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de quoi? Et de crainte de l'Éternel. Donc même Jésus lui-même, esprit de crainte de l'Éternel, la crainte de son Père, Jésus lui-même. Jésus lui-même. Pourquoi? Mais parce que Jésus est venu nous montrer la voie, le chemin, l'exemple à suivre. Donc lui-même, Jésus, waouh, avait la crainte. Quel exemple? La crainte de Dieu. Et est-ce que vous savez que Jésus, il était heureux? Est-ce que vous savez que Jésus, il était heureux? Et il y a une dame qui va l'interpeller à un moment donné, qui va lui dire aussi, heureuse celle qui a allaité, etc., qui t'a allaité, etc. Et il y avait vraiment cette notion autour de Jésus, d'être heureux. Il dira, mais heureux, c'est aussi ceux qui font la volonté de mon Père. Et peut-être on aura l'occasion peut-être de voir ça dans les prochaines semaines, mais Jésus était heureux, et parce qu'il y avait notamment cette dimension aussi de crainte de l'Éternel. Troisième, on pourrait dire troisième question, ça va s'afficher. Voilà. Pourquoi la crainte de Dieu participe à nous rendre heureux? Eh bien, mes amis, il y a 20, j'ai trouvé 25 raisons. Et là, ils vont se dire, oh mais non, mais David, on va sortir de là, il sera 15 heures.
Non, mais évidemment, les versets, ils vont dérouler, vous allez voir. Non, non, vous inquiétez pas. Mais j'ai trouvé, peut-être il y en a d'autres, hein, j'ai trouvé 25 raisons de pourquoi la crainte de Dieu, elle participe à nous rendre heureux. Néhémie chapitre 1, verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Eh bien, parce que, donc, vous savez, Néhémie avait appris que les murailles de Jérusalem avaient été détruites, avait eu le feu, les ruines, etc. Et ça l'avait profondément affecté. Et, euh, et parce que Néhémie donc, avait la crainte de Dieu, Dieu lui a fait trouver grâce devant le roi. Parce que Néhémie donc, est allé trouver le roi et lui a dit, voilà, il lui a dit, j'aimerais retourner dans ma ville. Et le roi a accepté de le laisser partir, de retourner à Jérusalem pour reconstruire les murailles. Et c'est ça, le texte dit qu'il avait la crainte de Dieu. Et j'ai noté ceci, que la crainte de Dieu te fait trouver grâce. Là, c'était auprès du roi. La crainte de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, ça va te faire trouver grâce auprès de certaines personnes. Et des fois même de certaines personnes qui sont placées en autorité. Et ça va de pair également, la crainte de Dieu va faire que ça va t'ouvrir des portes. Parce que du coup, eh ben, le roi lui a ouvert les portes et l'a laissé aller, du coup, alors qu'il était là au service auprès de lui. Et d'ailleurs, quand il va lui dire, pour combien de temps tu pars, tu vois bien, il dira, il lui-même savait pas trop, et du coup, le roi l'a laissé aller. Il avait la crainte de Dieu. Et vous ne croyez pas que Néhémie, il était heureux? Ben si, on le voit, de toute façon, il était heureux du coup, heureux de repartir et de pouvoir faire quelque chose pour Jérusalem. La crainte de Dieu, rattachée au fait d'être heureux parce que ça te fait trouver grâce, ça t'ouvre des portes. La deuxième raison, Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Eh bien, la Bible nous montre que le fait de craindre l'Éternel, eh ben, Dieu nous montrera, lorsque nous serons face à un choix, Dieu nous montrera quoi choisir. Es-tu face à un choix ce matin? Es-tu face à un choix? Eh bien, j'aimerais te dire, as-tu besoin d'être guidé dans un choix? Ben, la réponse que je te donnerai est la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu il va te guider, il va te montrer ce que tu dois choisir. Troisième raison, Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande. Et d'ailleurs, je fais un arrêt. Et vous savez, lorsque Dieu nous a montré quoi choisir et qu'on y allait, je vous dis, on est heureux. Hein. Bon, là, beaucoup l'ont vécu, on est heureux. Et oui. Psaume 31, verset 19. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi un refuge à la vue des fils de l'homme. Et là, donc, et je vous lis également, donc là, il est question de la bonté. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, et ben voilà, combien est grande ta bonté pour ceux qui te craignent. Psaume 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu qui est là, et ben la bonté aussi de Dieu se déverse sur moi. C'est le texte qui le dit. Ceux qui sont élevés, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Le texte d'avant disait, oh combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, ceux qui ont la crainte de ton nom. Je continue. Donc là, la question de la crainte, de la bonté. Et Psaume 33, verset 18 à 19. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et là, ça nous parle de la protection. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça nous parle de la protection du Seigneur. Et il y a un autre passage également qui parle de ça. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. Ce verset, il fait partie des versets connus. Hein. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, ceux qui ont la crainte de son nom. Et ça nous parle également donc de la protection. Psaume 34, verset 9 nous dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Ça, c'est la provision. Ça, c'est la provision. Psaume 111, verset 5, qui aussi nous parle de ça. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance.
Psaume 60, verset 4. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. Waouh, une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Psaume 85, verset 9. Oui, ton salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Psaume 115, verset 11. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. Il est leur secours et leur bouclier. Leur secours. Là aussi, pour ceux qui le craignent, le secours de Dieu est là. Psaume 115, verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Ça intéresse quelqu'un, la bénédiction de Dieu? Ça intéresse quelqu'un d'être béni de Dieu? Eh bien, c'est rattaché au fait de le craindre. Et moi, j'aime beaucoup la suite. Petit et grand, même les petits, si un petit a la crainte de Dieu, il y a la bénédiction. Dieu bénira l'enfant. Et on continue, psaume 128, versets 1 à 4. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel. Ou femme qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme, encore, bon, donc oui, là, c'est plus pour l'homme du coup. Donc ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table, etc. Donc la suite concerne les hommes, mais la première partie où il dit heureux tout homme qui craint l'Éternel, etc. Tu es heureux, tu prospères, c'est pour homme comme pour femme. Et d'ailleurs, je vais vous donner des exemples concrets qui illustrent ça. Tu prospères, tu es heureux, vous avez lu, tu es heureux et tu prospères, parce qu'il y a la crainte de Dieu. J'ai été regarder la définition donc, de la prospérité. Là, on ne parle pas de l'évangile de la prospérité, que certains prêchent, oui, viens à Jésus, tu seras assurément guéri, tu n'arriveras plus rien, tu seras béni, tu auras plein d'argent, tu vas devenir riche. Non, ça c'est du mensonge, ça. C'est l'évangile de la prospérité. Non. Mais la Bible parle de la prospérité, on va le voir. Et c'est donc l'état d'abondance, augmentation par exemple des richesses d'une collectivité, c'est un heureux développement par exemple d'une production, d'une entreprise, etc., ou la prospérité économique d'un pays, l'essor. Donc il y a toutes sortes d'exemples. Donc ça nous parle quelque chose de prospère, c'est quelque chose qui augmente, qui se développe. Voilà. Par exemple, une entreprise prospère a de plus en plus de clients, de plus en plus de contrats, de plus en plus de salariés, où elle peut commencer à être implantée dans différents endroits, etc. Ça nous parle de multiplication aussi. On regardait une émission dernièrement avec ma femme. Et cette émission, c'était intéressant. C'était deux jeunes femmes. La plus âgée avait 27 ans. Qui se sont lancées pour ouvrir des restaurants. Elles avaient fait, je crois, l'école, Bocuse, je crois. Et elles ont ouvert des restaurants avec un concept particulier où tu es au restaurant, mais en même temps, tu es dans une immersion, en fait, dans un univers. C'est-à-dire, ils montraient, par exemple, il y avait un restaurant qu'elles avaient ouvert et où les gens mangent. Et par exemple, c'est comme si tu étais à l'intérieur d'un volcan. C'est-à-dire donc il y a des panneaux numériques tout autour, au plafond, et il y a toute l'évolution d'un volcan depuis le tout début jusqu'à l'éruption. Donc ça prend tout le temps que tu manges. Hein. Il fallait y penser. Il fallait vraiment y penser à ça. Par exemple, un autre concept où tu manges et tu es, par exemple, comme en Laponie, où il y a vous savez, les aurores boréales. Là. Ça, c'est un truc que je voudrais voir ça un jour, si Dieu permet. Et donc là, tu es là, tu manges au restaurant et il y a, voilà, c'est comme si tu étais en Laponie. Il y a quelque chose qui se vit autour de toi. Et c'est vraiment, ça a eu du succès, ça va. Et elles sont à leur troisième restaurant. Hein, et là, le documentaire expliquait que pour 2026, il y en a deux autres qui vont ouvrir en 2026. Donc ça, la prospérité, ça parle de ça, où ça se développe, ça se multiplie, etc. Mais, par exemple, c'est pas qu'à la télé. C'est valable pour l'Église, par exemple, aussi. Une Église prospère est une Église qui grandit, par exemple, où il y a de plus en plus de monde, etc. Je pensais à cette église-là où on allait avec ma femme quand on était étudiant à l'école biblique, à Bordeaux, où à l'époque, ils étaient 250 à l'époque, c'est déjà bien. Hein. Et aujourd'hui, ils sont plus de 1600. Alors, ils sont plus de 1600. 15 ans plus tard, donc 2010, 2025, 15 ans plus tard, ils sont plus de 1600 avec une église ouverte à Bordeaux, en Belgique, à Bruxelles, à Paris, etc. Et l'année dernière, par exemple, à Aix-en-Provence, par exemple, on a vraiment vu
waouh, l'action de Dieu, l'Église. Je crois, par exemple, de l'année dernière, de janvier, jusqu'à juin, il y avait des baptêmes tous les mois. Janvier, chaque mois, janvier, février, mars, avril, on faisait des baptêmes chaque mois, tout le mois. On était là, on était même spectateurs, les gens qui arrivaient, qui arrivaient. Et ils me disaient, il y a quelques temps, on était au téléphone, même avec tiens là-bas, ils sont maintenant, je crois, ils sont non, je crois 400, ou même un peu plus de 400, et ils pensent qu'ils vont ouvrir une autre église du coup, parce qu'il y a trop de monde, donc ils vont ouvrir une autre église à partir de la rentrée, septembre-octobre, une autre église ailleurs pour désengorger. Et donc l'église peut vivre ça aussi, et c'est ma prière aussi pour l'église de Givors, cette prospérité-là. Et, euh, et également sur le plan aussi personnel, vous savez, les sages-femmes, à l'époque, quand ils étaient en Égypte, le peuple d'Israël, vous savez, à un moment donné, le pharaon, il va vouloir faire tuer tous les bébés mâles. Vous vous rappelez que les sages-femmes, du coup, elles se sont dit non, non, on va pas faire ça. Et du coup, elles ont sauvé les bébés. Et il est dit, Exode chapitre 1, verset 21, vous allez voir, c'est très important. Ce qui est Exode chapitre 1, verset 21. Saint-Michel, on va le lire. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu, Dieu a fait prospérer la maison. C'est-à-dire, la crainte de Dieu, comme on l'a lu, tu es heureux et tu prospères. Et donc, c'est pareil pour le plan aussi personnel. Elles ont prospéré, il a fait prospérer leur maison. Je repensais, je vous ai parlé il y a un moment de ça, je vous ai parlé d'une jeune femme à qui on avait témoigné avec une amie de l'école biblique qui, par la grâce de Dieu, s'était tournée vers le Seigneur. Elle était dans les ténèbres, elle était dans l'occultisme, la voyance, elle lisait les lignes de la main, le pendule, elle était dans tout, le package entier, tout. Mais sauf que sa vie, c'était la galère, sa vie. Elle galérait, rien ne marchait. C'était le chaos. C'était vraiment, tu sentais la noirceur, les ténèbres dans sa vie. La misère, elle était endettée comme pas possible. C'était vraiment. Et dès lors qu'elle s'est tournée vers le Seigneur, c'était un processus et on l'a vu vraiment rayonner, donc libérée de ses chaînes, elle était dans la cigarette, elle a laissé ça. Du jour au lendemain, elle a arrêté. Dieu l'a délivrée de ça. Elle est sortie de l'occultisme, elle a tout arrêté. Et j'ai vu au fil du temps, littéralement, j'ai vu cette prospérité. Vraiment, elle est là. Et jusqu'à pouvoir afficher, s'il te plaît, la photo de, euh, de Magali. Et en fait, elle a ouvert un salon. Elle a ouvert un salon où elle fait le long glory pour les femmes artistiques sur les doigts. Et elle a ouvert un salon. Et ça a tellement bien marché, avec les années, ça a tellement bien marché qu'elle a ouvert un deuxième salon. Et ça, c'était l'inauguration de son deuxième salon qu'elle a ouvert. Tellement ça marche. Et tellement, elle a même des salariés, etc. C'est d'une vie, j'ai vu une vie qui était dans le chaos, dans la noirceur, endettée comme pas possible. L'occultisme, une vie, rien ne marchait. Tout s'effondrait dans sa vie. Et aujourd'hui, je vois la différence parce qu'à un moment donné, elle s'est dit, c'est Dieu que je veux craindre dans ma vie. Elle a vu la prospérité. Et je pense également à un ami à moi qui est sur Paris. Il est dans le commerce. Peut-être ça parlera peut-être pour quelqu'un qui regardera la vidéo sur YouTube, je ne sais pas. Et qui est dans le commerce. Et il a été embauché pour ça parce que littéralement, c'est vrai. Hein, c'est comme pour Joseph. Potiphar lui avait tout donné parce que tout ce qu'il faisait, Joseph touchait, tout prospérait. Et il était embauché pour ça. Il était avant à Montpellier. Il était embauché à Paris parce que, en fait, il travaille pour une société où il vend des cartables, des trousses, des trucs pour les filles qui ont entre 8 et 11 ans. Et en fait, ça se développe tellement, quand on lui donne un marché, ça se développe tellement qu'il a été embauché pour ça. Et là où il était embauché à Paris, par rapport à ce produit-là, l'entreprise, sur ce produit-là, c'était déjà bien, je crois que c'est autour entre, je sais plus, 400, entre 400 et 600 000 euros par an par ce produit-là. C'était bien, et lui, il est venu l'embaucher. Il est chrétien, c'est un chrétien.
comme c'est la banque chrétienne, c'est un chrétien. Ils sont venus chez nous il y a quelques temps. Ils nous disaient, le produit qu'ils l'ont confié aujourd'hui, ils font 1 200 000 ou 1 300 000 euros. Enfin, le gars, oui, je vous le dis, c'est un gars, il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu et il fait différemment des autres. Vous savez, des fois, il y en a, c'est des roublards, ils font non, lui, il a la crainte de Dieu, il a ces principes-là, des choses qui sont maintenant, il dit tout au client, voilà, c'est comme si, il cache rien, etc. Il a la crainte de Dieu, Dieu, il bénit. Dieu est béni. Et je crois qu'il y a quelque chose là où le Seigneur nous interpelle et je termine. Et je termine. Avec ça, on va. C'est ces différents versets. Psaume 145, verset 19, par exemple. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Psaume 145, là, je vais aller vite, parce que là, ça déroule, Gabriel. Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Proverbe 10, 27, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 14, verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Proverbe 19, verset 23, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Proverbe, Proverbe 22, verset 4, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. La richesse, c'est expliqué en Ésaïe 33, 6, tes jours sont en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut, la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. C'est dans le sens où la crainte de l'Éternel, en fait, ça te donne un trésor. Waouh, j'ai vraiment chaud là. Wow. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci, que tu négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Malachie, chapitre 3, verset 16 à 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront en moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et ça, c'est toutes ces promesses-là pour ceux qui craignent l'Éternel. Mais il dit, vous sortirez. Mais vous sortirez de quoi? Et là, non, alors ça, c'est la conclusion. Il faudrait qu'on mette la vidéo. Juste la vidéo, s'il te plaît. Quand il dit ça, Malachie dit, vous sortirez et vous sauterez comme... Mais de quoi il parle? Il y a une vidéo, je vais vous montrer une vidéo pour, qui nous explique ça. Pas de souci. Elle saute, hein. On va expliquer après. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est je veux dire ça, agriculteur l'année dernière et qu'il est vache l'année dernière. Donc, et visiblement, les bêtes sont toujours aussi enthousiastes. Ouais, je ne sais même pas qu'une vache pouvait faire des bonds comme ça. Voilà. Et ça c'est en Suisse. Ouais, voilà, pareil, hein. Elles font des bonds, elles sautent, elles sont heureuses. Vous allez terminer avec voilà, et des chevaux de Tchokori fous de joie d'avoir retrouvé un peu plus de liberté. Et donc il dira, Malachie, hein, il le dira, et vous tous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. En fait, ce qui se passe, c'est que au printemps, lorsque le soleil revient, les troupeaux donc sortent des étables et les veaux, les vaches, ils sautent en fait de joie parce qu'ils étaient enfermés en fait tout le temps de l'hiver. Et là, ils sont tout heureux de retrouver la liberté. Et en fait, il y a un message. En fait, c'est si Dieu dit, si vous craignez mon nom, vous sortirez
de ce qui vous enferme. En fait. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'il y ait cette pensée tout à l'heure de la liberté, et dans les prières de la sœur, cette liberté. Je répète, si vous craignez mon nom, vous sortirez de ce qui vous enferme, vous serez libre et ça vous rendra heureux comme les vaches qui sont là. Wow, la parole de Dieu, elle se vérifie hein, vous savez, dans la vraie vie. Moi, je trouve ça formidable. Et je conclus, Luc chapitre 1, verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ecclésiaste, chapitre 8, versets 12 à 13, c'est la dernière diapo. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Amen. Amen, je vais leur dire. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Amen. Amen. Donc voilà, énuméré 25 raisons, mais peut-être il y en a d'autres, hein, 25 raisons de pourquoi la crainte de Dieu participe à nous rendre heureux. Et posément, vous pourrez regarder ça et prendre des notes, certains le font. Et j'aimerais vous inviter à se lever ensemble. Et ensemble, les prochaines semaines, on va parler de ça, afin que tu sois heureux. La première chose que Dieu voulait nous dire, d'abord, ça commence par avoir la crainte de mon nom, d'avoir la crainte de Dieu. Ça commence là, pour être Amen. Et alors qu'on va terminer, je te demanderai, est-ce que Lucien, est-ce que tu veux bien clôturer ces moments, terminer par la prière pour clôturer ces moments, s'il te plaît. Alléluia. Amen, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. Bah, c'est un bon dimanche. Ah, c'est la pluie qui commence à venir. Non. Et de rappeler aussi que comme c'est la fête des pères, voilà, certains au milieu de nous se sont déplacés voilà, dans leur famille en raison aussi de la fête des pères. Donc on les retrouvera aussi avec joie dimanche prochain. Donc voilà, prenez un temps, bon dimanche, une bonne semaine à chacun. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Voilà, que Dieu vous bénisse.